Hello tout le monde, on se retrouve du coup pour notre première vidéo de notre reprise. On va donc commencer ce premier épisode, vous avez dû le voir dans le titre, avec les franchissements et j'essaierai d'aller voir un petit peu sur les sauts, même s'il y a pas mal de choses à dire sur les sauts. Donc je verrai comment organiser cette vidéo au montage. Donc là on est parti sur les franchissements et on va commencer déjà par faire la différence entre le franchissement et le saut. Alors c'est tout bête, c'est juste à pied, c'est la même chose. Le franchissement, il va y avoir un pied qui sera tout le temps en contact avec le sol, donc on n'aura pas de temps de suspension dans les airs. Ce qui sera le cas du saut. Du coup, le saut, on aura un décollement des deux pieds ou des deux rollers, nous dans notre cas, où on fera vraiment un décollement de plusieurs millisecondes, un léger décollement, mais ça entraînera du coup l'appellation saut. On se retrouve du coup pour voir les premiers franchissements. On se retrouve donc sur, j'ai trouvé une petite place là, on devrait être tranquille. On va voir du coup les différents franchissements. Moi je les catégorise en deux parties. On va plutôt avoir les franchissements latéraux, donc qui vont être plutôt orientés sur le côté, et les franchissements qui vont plutôt être frontales, donc de face, comme on pourrait monter un trottoir par exemple. Dans cette vidéo, je vais utiliser des petits plots comme cela, qui font à peu près la taille de ma main, donc ils sont relativement hauts. Ce que je vous conseille moi, c'est de commencer par soit un tapis, soit quelque chose sur lequel vous pouvez rouler et qui vous fera pas tomber. C'est surtout le plus important. Donc ça peut être très bien un tapis ou alors juste un trait à la craie sur le bitume, ça peut très bien marcher. On se retrouve du coup dès que j'ai mis en place. Avant de commencer à parler des franchissements en eux-mêmes, on va déjà parler de la technique et ce que je vous conseille de savoir faire avant de commencer à vouloir franchir, c'est de réussir à monter les genoux en alternance comme sur la vidéo ici. Ça vous permet de réussir à vraiment bien transférer votre poids sur un seul pied pour déplacer le second. C'est quelque chose d'assez basique qu'on retrouve dans la marche, mais qui, avec la vitesse qu'on a au roller, même si elle n'est pas énorme, avec le déplacement qu'il y a, qui peut être trompeur et qui peut au début vous poser problème. Donc si vous arrivez bien à faire ça, vous aurez plus de facilité sur les franchissements. Au niveau du franchissement, on va être sur le latéral, le fait de passer de la gauche vers la droite. Donc par exemple d'une ligne, d'un trottoir ou quoi que ce soit, on va passer du trottoir à la route en se déplaçant sur le côté. Pour se déplacer sur le côté de de notre ligne ou de notre obstacle, l'objectif ça va être de garder pendant le déplacement les pieds toujours parallèles, parce qu'on va pas avoir de changement de direction. Donc si j'ai mes deux jambes qui sont ici, je vais déplacer une jambe et ramener la seconde pour me déplacer, et j'aurai franchi mon obstacle. Au niveau du franchissement frontal, c'est là que généralement on retrouve le plus de difficultés, parce qu'il y a un obstacle. Il y a le psychologique qui rentre en place et le cerveau se dit si je me loupe, je tombe. Et alors ça, chez les enfants c'est un petit peu moins vrai parce qu'ils ont ce côté casse-cou. Chez nous les adultes c'est un petit peu mieux ancré, surtout quand on débute. Donc ce que je vous conseille, c'est de toujours garder cette ligne ou ce tout petit trottoir qui ne vous bloque pas. Faut pas rester sur un obstacle qui vous bloque, qui vous fait peur, ça ne sert à rien et vous ne progresserez pas du tout. Sur le franchissement frontal, on va retrouver, au lieu d'avoir un déplacement latéral sur le côté, on va avoir un déplacement, c'est vraiment un pas quand on est en marche à pied, ça revient exactement même. Et ici, l'objectif, ça va être de faire attention à sa posture. Donc, pour faire attention à sa posture, il va falloir revoir un petit peu les bases et revenir sur la position de sécurité qu'on a au roller. Enfin, moi, je l'appelle comme ça en tout cas. Ça va être vraiment la position dans laquelle, avec toutes les protections, avec cette position, on ne peut pas se faire mal. C'est pas la plus esthétique, je vais pas vous mentir que au début elle est très utilisée et petit à petit on se détache un petit peu de cette position, mais c'est une position qui est très agréable quand on est débutant parce qu'elle rassure. Donc au niveau de la position, on va avoir les genoux qui vont être légèrement fléchis. C'est important pour garder vraiment un appui sur le sol et être stable. Les pieds ne vont pas être trop collés. On va pouvoir décaler un petit peu les pieds les uns des autres, l'un de l'autre, parce qu'on n'a pas 50 pieds, l'un de l'autre,
pour pouvoir là aussi augmenter la surface au sol et être plus stable. Et le plus important, c'est qu'on va avoir le buste légèrement penché vers l'avant. Alors pas totalement couché, ça ne sert à rien, mais légèrement penché vers l'avant pour que le poids soit vraiment centré au niveau du pied et ne soit pas tendant à aller vers l'arrière. Dernier petit conseil que je préconise aux débutants qui veulent soit vraiment tout débuter, c'est leur première séance, ou commencer à apprendre au niveau du franchissement du saut, c'est de mettre les mains devant. Bien sûr, les mains protégées avec les coudes et les protections de main. L'objectif, là aussi, c'est de rassurer et de réussir à être déjà prêt en cas de chute vers l'avant. L'avantage également, c'est que quand on a déjà les mains devant, ça rajoute du poids vers l'avant et on limite les chutes vers l'arrière, donc sur les fesses qui, elles, ne sont pas protégées et qui généralement, quand on tombe une, deux, trois fois de suite sur le coccyx, ça peut entraîner des douleurs, ça peut faire mal, c'est pas intéressant. Alors le fait pour ceux qui débutent totalement d'avoir les mains devant quand on essaye d'apprendre quelque chose, ça fait qu'en cas de chute, on va tout de suite aller vers l'avant sur les mains qui sont protégées. Hop, donc si on en revient vraiment à notre franchissement frontal, on va reprendre exactement le même schéma que le latéral et que notre montée de genou. Donc on va décaler notre poids sur un seul patin pour pouvoir avoir de la mobilité et pouvoir bouger le second. On va l'emmener cette fois, au lieu de l'emmener sur le côté, de cette manière, on va pouvoir l'emmener vers l'avant, exactement comme un pas qu'on pourrait réaliser en marchant. Là aussi, la posture va être géniale, c'est elle ne bouge pas. Ok, donc on se met genoux fléchis, les fesses légèrement vers l'arrière, les pieds légèrement écartés, le poids des épaules légèrement en avant. Et cette position, vous la gardez pendant tout votre franchissement. Au début, vous allez la garder et plus vous allez être à l'aise avec les franchissements, plus vous pourrez soit vous redresser, être plus à l'aise. Mais je vous conseille vraiment de commencer à avoir cette posture quand vous apprenez. Pour la troisième partie de cette vidéo, donc on va essayer de voir un petit peu les débuts du saut. Je vais faire pareil que sur les deux premiers franchissements, on va voir la position d'abord. Donc la position, on va retrouver un petit peu les bases de notre position de sécurité en roller. On va venir fléchir les genoux, envoyer les fesses légèrement vers l'arrière et avoir le buste qui est légèrement penché vers l'avant. Là aussi, on va pouvoir retrouver les mains qui sont déjà placées à l'avant en sécurité au cas où on tombe. Donc les mains sont déjà prêtes à rattraper. Avec les protections, c'est plus intéressant. Ensuite, on a le saut qui est exactement la même chose que quand on est à pied. À la seule différence que cette fois en roller, il va vraiment falloir exagérer à la réception. Donc être stable et ne pas hésiter à descendre en position de squat, entre guillemets, comme on pourrait dire en musculation, pour stabiliser au maximum le poids du corps et ne pas partir en arrière. Si on est trop raide, donc on est trop droit au départ, on va venir faire notre saut et quand on va arriver, on va tout de suite avoir les rollers qui vont partir vers l'avant et donc le haut du corps qui va partir vers l'arrière et c'est la chute sur le coccyx. C'est là que généralement on n'apprécie pas trop. Ce que je peux vous conseiller pour être à l'aise au maximum avec cette façon de sauter la position avant, pendant et après, c'est de le faire sur place, comme je le fais dans la vidéo, ou carrément dans l'herbe. L'herbe, vous allez avoir le poids des rollers qui va être avec vous, qui va vous accompagner dans le saut, mais vous n'aurez pas cet effet... vous n'aurez pas cet effet de si je suis trop en arrière, je tombe. Vous allez le sentir quand vous sautez, que vous allez votre poids, vous allez être obligé de donner un coup pour rester debout, mais vous ne tomberez pas réellement. Quand vous êtes à l'aise sur cette option, sur l'herbe, passez comme je le fais sur le dur, mais sur place. Et ensuite, on reprend la même méthodologie, soit avec une ligne ou un très faible hauteur. Essayez de faire le saut. Quand vous allez réaliser votre saut, que ce soit
sur le dur avec ou sans vitesse en fonction de votre aisance avec les rollers. Essayez de vraiment voir ça comme une figure complexe. Généralement, les enfants surtout, les adultes un petit peu moins, mais on peut le retrouver ça aussi, ont tendance à dire oui, le saut c'est pas compliqué, j'y vais. Alors c'est la meilleure façon pour se faire mal. Vaut mieux réfléchir son mouvement, exagérer par exemple la prise d'élan, enfin la flexion au début, faire son saut, exagérer la réception. Au départ, comme je le dis à chaque fois, c'est pas très beau. Vous avez l'impression d'être ridicule, sauf que je préfère être ridicule sur un court terme et réussir mon mouvement après mieux que commencer tout de suite à faire une figure avec plus d'amplitude ou quelque chose comme ça et me faire mal. Donc essayez vraiment de prendre votre temps étape par étape, donc sur l'herbe par exemple, sur place, ensuite avec un petit obstacle et monter votre obstacle petit à petit. Ça peut être au début un trottoir, ça peut être des petits plots comme moi j'ai, et ça vous permet de progresser tranquillement. Hop, on va terminer cette petite vidéo là-dessus. Je vous conseille que le plus fortement possible de faire attention à vous. Le franchissement, c'est quelque chose qui peut servir en ville pour les trottoirs ou autres qu'on pourrait éviter pour rouler. Le saut, on commence à arriver dans une catégorie d'exercice qui est plutôt pour s'amuser, donc qui permet d'être plus à l'aise sur ses rollers aussi, mais qui n'a pas une capacité vitale à avoir en roller. Donc si vous voulez vous lancer là-dedans, faites attention à vous, protégez-vous, utilisez les différentes petites positions que je vous ai dit. Et puis on se retrouve rapidement dans une autre vidéo. Je vous remets le lien de mon compte Instagram où je vais poster un petit peu tous les petits exercices, petites figures qui ne nécessitent pas une vidéo aussi longue que celle-ci sur YouTube. Je les mettrai sur cet Instagram-là. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!